le survivalisme, comment devenir survivaliste si jamais il y a un effondrement de notre civilisation comme on la connaît aujourd'hui. Donc je vais vous partager tout ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui si jamais il y a un effondrement dans les mois ou années à venir et qu'il faut justement être survivaliste pour justement continuer de vivre quand même, tout en étant heureux. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, mais avant ça, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou dans la description si vous souhaitez justement savoir comment vous protéger votre famille du potentiel effondrement qui arrive. Je vais vous donner une grosse formation totalement gratuite. Donc profitez-en, c'est gratuit. Hop, c'est par ici. Donc, déjà, qu'est-ce que le survivalisme? En fait, le survivalisme, c'est une méthode qui permet à toutes les personnes qui pensent qu'il va y avoir un effondrement de notre système comme on le connaît aujourd'hui, de survivre. Donc l'effondrement de notre système comme on le connaît aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à cause de crises environnementales, de crises financières, monétaires, etc., tout va s'effondrer et donc il n'y aura plus de banques. Il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'internet, il y aura peut-être même des guerres, il y aura le chaos, il n'y aura plus de magasins. Bref, on retourne à des centaines d'années en arrière où on avait le strict minimum. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui y croient et qu'au bout d'un moment, il va avoir un effondrement de notre système. Donc je vais vous dire comment devenir survivaliste. Pour cela, vous devez penser à tout. Donc déjà, si vous avez toujours votre maison, ça c'est déjà un bon point. Vous avez un toit. Ça c'est cool. Par contre, vous n'allez pas avoir d'eau, d'électricité, tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est que dans votre maison, déjà vous la protégez. Parce que si c'est le chaos et que tout le monde casse tout, il faut protéger ses fenêtres et tout ça avec des volets, etc. Ensuite, on me demande souvent est-ce que Jonathan faut un potager chez soi parce que s'il n'y a plus de magasin, il faut créer ses petites plantes. Donc oui, c'est bien un potager, mais faut le barricader. Si jamais vous êtes près d'une ville, faut faire attention que les gens vous pillent pas vos tomates. Ou autrement, il faut un potager à l'intérieur, mais il faut de la lumière. Ou autrement, des lumières qui reproduisent la lumière du soleil, mais encore faut-il avoir de l'électricité. Donc c'est compliqué d'avoir un potager, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des réserves de riz dès maintenant, des réserves de pâtes dès maintenant, parce que ça dure des années, des réserves de boîtes de conserve, parce qu'en plus, surtout que quand il y a un effondrement, notre monnaie se dévalue et vaut mieux acheter maintenant les trucs que plus tard. Il faut soit des allumettes, soit, vous savez, le machin, là, je sais pas comment on appelle ça, un sorte de caillou qui crée des étincelles. Ensuite, il vous faut du bois, bien sûr, pour après faire chauffer vos pâtes et votre riz sur ce feu. Ensuite, il vous faut une casserole, une poêle, tout ça qui peut aller sur ce feu. Il vous faut un récupérateur d'eau de pluie, voire même un étang ou une rivière près de chez vous. Ou à la rigueur, les petits machins que vous prenez pour filtrer l'eau tout de suite. Vous savez, il y a des sortes de pailles qui existent maintenant qui filtrent l'eau. Des bouteilles d'eau, des bougies, des graines, si vous souhaitez, des graines paysannes, pas des graines hybridées F1, sinon ça c'est nul. Des outils de jardinage, si jamais vous mettez en place un jardin potager et que vous vivez par exemple à la campagne. Un poêle à bois pour vous chauffer, du bois encore, voilà. Des médicaments. Énergie renouvelable, si vous pouvez avoir des panneaux solaires, il faut être indépendant en fait. Des panneaux solaires pour avoir l'électricité ou des panneaux photovoltaïques pour avoir aussi l'eau chaude, même une éolienne, pourquoi pas. Et vous devez faire vos réserves chez vous et tant qu'à faire, même avoir de l'or pour justement faire des échanges avec du troc, avec des gens à ce moment-là, et même vous aider avec votre voisinage. Voilà. Voire même avoir des chevaux si vous souhaitez vous déplacer. Donc c'est ça l'effondrement, c'est ça le survivalisme. Donc si vous souhaitez savoir comment vous protéger, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou dans la description et je vous aiderai avec grand plaisir via cette vidéo formation gratuite. À bientôt, ciao ciao et gardez le sourire.